Bonjour les élèves du B4, c'est Madame Laurence. Nous allons continuer notre travail sur le diaporama Mon voyage au Liban pour nos correspondants. Donc, on va vérifier juste que tout est bien. On se met en mode diaporama, plein écran. Voilà, le titre, tout est clair. Puis la carte d'identité du Liban avec des images un peu dynamiques, encadrées. Tout est clair. Et enfin, la troisième diapositive avec nos images GIF qui sont en mouvement, notre proverbe sur le ballon, sur un ballon à part, et notre enregistrement où je vous ai demandé de l'enregistrer en arabe et en français. Comme ça, nos correspondants peuvent entendre votre langue maternelle. Ok, on quitte le diaporama, escape, exit, puis on ajoute le new slide. Une nouvelle diapositive, la quatrième, elle va consister, ça va être très simple, on va déjà retirer les deux cadres, on n'aura pas besoin, donc backspace, je les sélectionne, deux fois je clique sur la ligne, backspace, je vais chercher l'image d'un carnet, parce que quand on est en voyage, on prend parfois des notes dans des carnets pour ne pas oublier, ça peut être un parchemin aussi, donc à vous de voir sur quoi on peut écrire nos souvenirs quand on est en voyage. Insert. Je vais tout de suite, avant de l'agrandir, faire un crop, détourer, parce que je vais retirer la partie grise pour ne garder que le carnet. On fait attention de ne pas aller trop proche, parce qu'on veut garder vraiment tout le design du carnet, les spirales et tout le cadre. Je désactive le crop, je déplace le carnet vers le coin et je l'agrandis vers le coin aussi. Et je vais un peu plus que la moitié en largeur parce qu'il va falloir quand même mettre le texte à l'intérieur. Comme ça devrait être bien, on peut toujours changer de toute façon. Je vais aller chercher l'information que je veux mettre, l'information emblématique, c'est-à-dire importante du Liban. Par exemple, j'ai mis plusieurs informations, il y en a 4 en tout. À vous de choisir celle que vous voulez. Moi, je vais choisir la numéro 1 sur le cèdre, et notamment le cèdre pour les Phéniciens qui ont pu construire leur bateau avec ce bois très résistant et qui ont pu donc développer leur empire grâce à ce commerce maritime. Donc ce texte, je vais le déplacer pour pouvoir le faire entrer dans le carnet. Évidemment, je vais l'agrandir en longueur, donc ça sera clair le texte. Vous voyez là, c'est pas mal. Donc ici, on peut, voilà, comme ça c'est pas mal. On va l'illustrer d'une image, parce que là il n'y a vraiment aucune image, et vraiment une image qui correspond au texte de l'information. Ici on parle des Phéniciens, du cèdre, donc ça doit être une image en lien avec cette information. Moi j'ai trouvé sur internet, dans le site du musée national libanais, cette photo qui montre les Phéniciens dans leur bateau. Je vais faire un crop, enlever toute la partie noire. Voilà, je me mets bien avec le T et non pas les 4 flèches noires. Ça, c'est pour déplacer, je vous rappelle. Et ça, c'est pour détourer, c'est-à-dire découper la partie qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, mais attention de ne pas tout de même aller trop loin. On garde bien toute la... Voilà, par exemple, regardez, je vois que transportant, j'ai effacé le T. Donc ça va pas, non. Sinon, ça va devenir incorrect. Donc là, c'est bien. Je désactive le crop, je bouge un peu la photo et je la réduis évidemment beaucoup. Puisque là, c'est juste pour faire une illustration. On regarde là où elle va. Là, c'est très bien, par exemple. Ça ne cache pas le texte informatif. Et voilà. Donc là, c'est fini. La prochaine diapositive, on va retirer encore, c'est la 5e, les cadres. Backspace. Je retire les cadres. Ici, je descends un peu pour la voir. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une carte postale. Comme si j'écrivais une carte postale. Alors, on va aller chercher le design d'une carte postale. Bon, je les ai trouvés sur Internet. À vous de voir si vous mettrez la même que la mienne. Si vous voulez une autre, vous cherchez. Vous voyez, j'en ai trouvé plusieurs. Celle-ci, celle-ci. Je vais prendre celle-là, par exemple. Insert. Elle est déjà coupée comme il faut. Donc, je vais l'agrandir pour qu'elle prenne
toute la place de la diapositive, que ce soit en longueur et en largeur. Là, il va falloir écrire notre texte à l'intérieur. Alors moi, évidemment, j'ai déjà écrit mon texte, parce que ça prendrait trop de temps si je devais le taper maintenant. Évidemment, il va falloir faire un text box. Alors, les consignes, c'est qu'en fait, vous devez faire comme si vous allez visiter des choses au Liban, des sites touristiques au Liban avec les personnages. Évidemment, vous n'avez pas pu le faire puisqu'il y avait le confinement, mais vous avez déjà visité plein de sites avec vos parents depuis que vous êtes petit. Donc vous avez sûrement des photos qui montrent vos sorties. Et donc faites un tri, n'allez pas sur internet parce que nos correspondants pourraient aller chercher les images tout seuls, mais ça ne servirait à rien. Ça serait beaucoup plus sympa d'avoir des vraies sorties que vous avez faites avec vos parents, même si vous apparaissez dessus ou non, comme vous voulez. Et là, il va falloir faire un texte. Donc moi, j'ai déjà enregistré mon texte, je l'ai mis dans le clipboard. Vous voyez, il est là mon texte. Vous, il faudra l'écrire, bien sûr. Vous n'allez pas écrire le même que le mien. Donc, ça veut dire quoi? Et moi, je me suis mis en écriture 20. Là, c'est 18, donc je vais remettre tout sélectionner et choisir 20. À vous de choisir. Tout dépend de l'écriture que vous choisissez, hein, le style d'écriture. Parce qu'il y a des écritures beaucoup plus grandes que d'autres. Donc, à vous de voir. Moi, je reste en calibri. Vous pouvez choisir une autre si vous voulez. Ah, ici, vous voyez par exemple, il va falloir que je bouge parce que là, tout ne rentre pas. Voilà. Et là, je vais agrandir, je vais gagner de la place. Voilà. Il faut vraiment l'ajuster pour pas que ce soit caché. Voilà, là, c'est très bien. Et peut-être un peu plus par là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je dis dans mon texte? J'ai dit, chers correspondants, le séjour de vos sorties aplaties au Liban touche presque à sa fin. Nous avons fait de nombreuses sorties. Nous les avons invités à partager un mezzé lors d'un repas familial. Ils ont été fort impressionnés par la variété de la cuisine libanaise. Vous voyez, moi j'ai choisi premièrement de parler du mezzé libanais. Nous les avons emmenés dans le souk de Tripoli pour observer les artisans au travail, les dinandiers, les orfèvres, les savonniers, les couturiers. Pourquoi? Parce que j'avais une photo du souk de Tripoli et notamment de la sortie qu'on avait fait avec l'école dans l'éco-village pour voir comment fabriquer le savon. Nous sommes allés visiter les imposants temples romains de Baalbek et enfin nous leur avons parlé de l'écrivain Gibran Khalil Gibran en visitant sa maison natale à Pshare. Vous voyez, j'ai parlé de 4 choses différentes, le mezzé, le souk de Tripoli avec les artisans, Baalbek et Pshare avec la maison de Gibran Khalil Gibran. Voilà, signez vos amis libanais. Ici, on va juste ajouter un autre text box pour faire comme si on écrivait une adresse. Bon, c'est pas vraiment une adresse, mais à qui on s'adresse en fait, à qui on envoie ça? Eh bien, on envoie ça à nos correspondants des sorciers aplatis, que ce soit nos correspondants en France, Maroc, Burkina Faso, Irlande. Donc ça, vous recopiez comme moi. Et on va juste ajouter, pour faire plus vrai, un timbre à l'effigie du Liban. Donc il suffit de taper dans Google timbre Liban et vous allez en trouver beaucoup, des anciens, des nouveaux. Et moi j'ai choisi par exemple celui-là, on voit un artisan travailler. Insère. Et je viens le placer là où on doit coller le timbre. Donc voilà, ça fait très joli. Donc voilà ce que je vous demande pour l'instant. Et par la suite, vous verrez que nous allons illustrer en faisant des liens. Ça sera pour la prochain tutoriel. Donc faites ça jusqu'à maintenant. Évidemment, je répète, ne recopiez pas mon texte, ça ne sert à rien. C'est à vous de trouver. Alors, vous utilisez le passé composé puisque ce sont des visites qui ont déjà été faites. On parle au passé. Et puis, ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu ou acheté. Donc, évidemment, on veut des verbes plutôt d'action et descriptifs aussi. Donc, à vous de faire un texte, pas trop long. Alors, j'attends avec impatience vos cartes postales, la diapositive 4 et 5, et bon courage!